Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clara, je suis art-thérapeute à Saint-Sébastien-sur-Loire en Loire-Atlantique dans le 44. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je viens vous parler d'art-thérapie. J'ai été invitée par les Chevaliers du Savoir pour venir vous parler de mon métier et pour vous proposer des petits défis art-thérapie qui vous permettront de mieux vivre cette période de confinement. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'art-thérapie, il s'agit d'une méthode thérapeutique qui passe par le médium artistique. Donc le théâtre, la danse, le chant. Et pour ma part, ma pratique repose sur l'art plastique. Donc le dessin, la peinture, le collage, le crafting, la sculpture. Je base aussi ma pratique sur des courants en psychologie, donc l'humanisme et la psychanalyse avec les théories freudiennes et jungiennes. La situation actuelle peut être pour beaucoup d'entre nous extrêmement anxiogène. Euh, Être confiné chez soi avec la menace de la maladie, la menace d'une crise économique qui arrive derrière, ne pas savoir vraiment à quelle sauce on va être mangé, ça peut créer énormément d'anxiété et de tension. C'est pourquoi cette vidéo répond au besoin du moment qui est de prendre un temps pour soi, d'apaiser cette anxiété et je vous propose de le faire à travers l'art-thérapie. Donc c'est parti pour ce premier défi art-thérapie. Alors, pour ce premier défi, je vous propose simplement de réfléchir à notre météo intérieure. C'est un exercice qui peut se faire de plein de manières différentes. Moi, je vais utiliser des pastels et des craies, mais vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres, des crayons bic. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, vous pouvez écrire, tout simplement, des mots ou des phrases, ou même carrément un texte si vous aimez écrire. Vous pouvez aussi faire un collage. Donc j'ai pris des ciseaux, vous pouvez découper dans les magazines ou imprimer des feuilles que vous allez découper ensuite, des dessins que vous aimez bien, des images qui vous font plaisir, etc. Le but là, c'est vraiment d'être le plus créatif possible, mais c'est surtout de prendre un temps pour regarder en soi et, et pour s'écouter. Euh, voilà, c'est donner vraiment l'importance à son ressenti. Donc, la première question à se poser, c'est comment je me sens aujourd'hui. Euh, Là, en ce moment, c'est peut-être pas forcément évident parce que on peut avoir l'impression d'être dans une sorte de neutralité permanente avec ces jours qui se ressemblent tous. Donc, du coup, on va se poser la question quelle météo correspond à mon humeur du moment. Donc, on va prendre un crayon et on va écrire quelle est ma météo du jour. Donc, une fois qu'on s'est posé cette question, euh, on va essayer de s'imaginer un petit présentateur météo à l'intérieur de nous. Bon alors aujourd'hui dans la tête c'est le brouillard total. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais dessiner une silhouette. Comme une carte. On cherche pas forcément à faire du beau en art thérapie. C'est pas c'est pas le principe premier de l'art thérapie. C'est plutôt de voilà sortir les choses. Hop, des petits pieds. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les cheveux. Ok. Donc ce petit personnage là, on va lui faire des petits yeux, des petits cheveux.
peut le détailler un petit peu, même si j'ai dit que ce serait une silhouette. Voilà, c'est quelque chose de très interactif. On est dans la création, hein. Voilà, donc j'habille ce petit personnage qui est moi. Voilà. Hop. Donc, on va lui faire un petit sourire quand même. Voilà. Alors, j'ai dit que dans la tête, là, actuellement, c'est un peu le brouillard. Alors, on va choisir une pastel. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu le brouillard. On va essayer de représenter un peu comment ça se passe dans la tête. Voilà. Là, c'est du brouillard. On va venir rajouter, hop, de la couleur. On n'hésite surtout pas à rajouter des couleurs. Pour l'instant, on est dans la représentation, hop, des choses. Voilà. Alors, donc dans le nord, hein, on a de la grisaille. Ok. On va descendre. On va arriver au niveau du ventre, par exemple. Donc là, au niveau du ventre, en ce moment, bon, bah, j'ai trop mangé. Alors, on va faire un orage. Hein, le temps est lourd. Hop, voilà. On garde contact avec ses ressentis. Voilà, donc on a mal au ventre. On peut représenter la douleur par un orage. Alors, la pastel sèche, voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais c'est une super méthode. C'est une de mes méthodes préférées parce que c'est très intuitif à travailler. On sent vraiment la couleur, on la touche et on est vraiment en contact avec tous ces ressentis-là. Donc on va passer à ma partie préférée, comment je me sens vraiment au niveau de mon cœur. Donc là, au niveau de mon cœur, vraiment, c'est mon émotion, malgré toutes ces petites choses qui vont pas. Bon, la tête, elle dit quelque chose, le ventre, il dit quelque chose. Maintenant, là, comment je me sens? Donc là, moi, aujourd'hui, malgré ces petits maux de ventre, malgré cette brume dans ma tête, je ressens quand même de la joie. Et je vais faire un grand soleil. Hop. Voilà. Qui va éclairer tout le reste. Donc là c'est pareil. Hop. Je vais rajouter des couleurs qui me font du bien. C'est super important de se faire du bien. Voilà, donc cette lumière là, hop, je vais aller la faire vibrer tout autour de mon personnage. Voilà. Je vais rajouter des couleurs tout autour.
Ça, c'est des choses que vous pouvez faire à la peinture, par exemple, en mettant, voilà, en faisant des coups de pinceau. J'ai envie de mettre du vert, le vert de la guérison, tout autour de mon orage. Hop, voilà. N'hésitez surtout pas, voilà, à revenir travailler certaines zones que vous n'aimez pas. Donc là, moi, cet orage, il me plaît pas du tout. Hop. Je lui envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de guérison. Voilà. Je vais venir faire l'autre côté. Si vous êtes par exemple parti à faire du collage, donc vous pouvez trouver voilà, un personnage en pied comme ça, et puis voilà, venir coller des petites étiquettes avec un soleil ou un nuage ou du vent ou un brouillard. Voilà, quoique un brouillard ça peut peut-être être un petit peu difficile à trouver, mais rien n'est impossible, hein. Et, euh, Et puis vous venez voilà, ajouter de la couleur avec des crayons de couleur, de la peinture. Si vous avez des pastels, voilà, c'est un outil qui est vraiment très pratique. Donc pour ce brouillard, bon alors le brouillard, hein, qu'est-ce que c'est? C'est être perdu dans ses ruminations. euh, du fait bon, voilà, du coronavirus, du fait d'être coincé chez soi, ça peut vraiment amener pas mal de pensées répétitives qui sont pas forcément positives, hein, voilà. Donc moi je vais aller rajouter du bleu, le bleu de la communication, le bleu de la vérité, parce que là c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Je vous communique mes petites méthodes pour se sentir mieux. Voilà. Donc après vous pouvez revenir avec, voilà, moi je reviens avec de la pastel, tac, de la pastel, voilà. Si vous avez un peu perdu votre personnage comme moi, vous pouvez revenir voilà, avec un feutre, sachant que bon, la pastel sèche, ça pourrait abîmer vos feutres. Voilà. Histoire qu'on ne perde pas de vue où on est. Ok. Voilà. Je vais rajouter un petit soleil vert, un petit soleil d'amour.
Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir rajouter des mots. Donc moi je vais rajouter lumineux, choix. Ici je vais marquer partage. Vous pouvez changer de couleur. Donc ici je vais marquer guérison. Amour. Ici je vais marquer vérité. Tous les mots qui peuvent aider à calmer par exemple nos douleurs ou alors nos pensées répétitives. Donc là, pareil, je vais remettre amour. Chaleur, bienveillance. Voilà, toutes ces choses qu'on s'envoie, que je vous conseille de vous envoyer par cette période difficile. Une fois que c'est terminé, voilà, je vous laisse vous imprégner de votre œuvre. Prenez le temps de bien respirer tout au long de cet exercice et de bien être en conscience, d'être à l'écoute de vos ressentis. Est-ce que vous avez eu des pensées parasites? Est-ce que vous avez eu des crispations, des douleurs? Est-ce qu'au contraire vous avez ressenti de la joie, de la détente? Il faut être présent dans son corps tout du long de l'exercice. C'est un exercice qui est très sympa à faire avec les enfants parce que les enfants, surtout en art-thérapie, c'est vrai que les enfants ont une facilité à se connecter à leur corps et à être dans l'instant présent, dans le lâcher prise. Ils ont moins cette peur du jugement, ils ont moins ces blocages qu'on peut avoir en tant qu'adulte sur est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être moche, je me salis les mains, voilà, eux ils n'ont pas peur de tout ça et c'est pour ça que pour eux ça peut être vraiment très bénéfique et très très galvanisant. Donc voilà pour ce premier défi art-thérapie. C'est un exercice que vous pouvez reproduire quotidiennement si vous en ressentez le besoin. J'espère que cet exercice vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Pour ma part, je suis très contente d'avoir pu partager avec vous ce petit atelier art-thérapie. J'ai l'impression d'avoir participé à ma manière à l'effort de guerre contre la déprime liée au coronavirus. Je tenais à remercier chaleureusement les Chevaliers du Savoir pour m'avoir invité sur leur chaîne et vous-même évidemment pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux défis art-thérapie et je vous souhaite un très bon confinement.